Donc, tu veux lancer ton SaaS. Tu as réfléchi à l'idée, comment tu vas l'exécuter, le design, le problème que tu vas résoudre, et tout te semble absolument clair et limpide. Et tu ouvres les réseaux sociaux et tu vois que tous les entrepreneurs qui lancent des SaaS, ils décrivent absolument tous la même chose. Le marketing, c'est la clé qui va faire que ton SaaS va exploser ou s'écrouler. Alors oui, ils ont en partie raison. Le marketing, c'est un composant hyper important, c'est un composant clé d'une startup. On peut le voir avec plein d'exemples, notamment des SaaS comme Cloeli, qui ont cumulé des milliards d'impressions sur tous les réseaux sociaux durant les derniers mois. Et ce qui est que cette application aujourd'hui vaut des centaines de millions de dollars. Mais il y a un problème fondamental dans l'interprétation de ce conseil. Parce que on pourrait se dire qu'au final, au vu de l'exemple que je viens de citer juste avant, de Cloeli qui fait des centaines de millions grâce à leur marketing, on pourrait se dire que oui, le marketing c'est la clé pour qu'un SaaS vende. Et c'est là justement que vient la plus grande erreur que tous les gens qui lancent des SaaS peuvent commettre. C'est de totalement bâcler la réalisation de leurs produits pour se concentrer uniquement sur le marketing. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que 90% des SaaS qu'on peut voir sur Twitter ou qu'on peut voir sur n'importe quel réseau social ne sortent absolument jamais de la phase de MVP, finissent par faire quelques centaines d'euros tous les mois et finissent par disparaître. L'erreur, elle vient du fait que les gens ne comprennent pas fondamentalement ce qu'est le marketing. Le marketing, c'est pas vendre quelque chose de non fini, ni fait ni à faire à quelqu'un à tout prix. Le marketing va toujours de pair avec un produit d'une qualité exceptionnelle. Vous aurez beau attirer 1 million de personnes sur votre site, peut-être qu'avec un paywall avant d'utiliser l'application, avec un bon argument de vente, vous arriverez à en convertir des dizaines de milliers et faire potentiellement des dizaines de milliers d'euros, c'est une certitude. Par contre, là où la désillusion va frapper, c'est qu'au moment où les gens vont se rendre compte qu'ils ont payé pour un produit qui n'est pas fini, qu'ils ont payé pour quelque chose qui n'est pas forcément utile, tout le monde va commencer à se désabonner de votre application et l'intérêt même d'un SaaS va s'envoler. Votre revenu mensuel va descendre. Le pire dans tout ça, c'est que vous allez grandement ternir votre image de marque. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous, en tant que fondateur de SaaS, vous devez faire impérativement pour justement avoir des bons résultats avec votre application? C'est super simple. Revenez aux bases. Revenez sur votre produit. Vous devez savoir impérativement toutes les données qui sont liées directement à votre produit, combien de temps les gens passent dessus, sont les features les plus utilisées, quelles sont les moins utilisées, combien de fois les utilisateurs reviennent tous les mois sur votre produit, et vous devez absolument l'améliorer pour que ces métriques soient au vert. Évidemment, j'ai jamais dit de délaisser totalement le marketing, parce que pour avoir des métriques, il faut des utilisateurs, et pour avoir des utilisateurs, il faut du marketing. Mais vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose à grande échelle, vous n'êtes pas obligé de faire des ads, des influenceurs, de passer votre journée à faire uniquement des posts, etc. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une petite base d'utilisateurs qui va vous permettre de shaper votre produit dans une forme qui va permettre de scaler plus tard à grande échelle. Donc, si je dois vous donner, nous, ce qu'on a fait pour Speechly, c'est simple. Appelez des amis, des gens à qui votre produit pourrait être potentiellement utile. Faites des posts sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. Évidemment, pas toute la journée, mais faites-en suffisamment jusqu'à ce qu'un petit nombre d'utilisateurs soient au courant que votre produit est une bonne solution et commencent à l'essayer. Si vous avez plus de capital, vous pouvez commencer par faire des petites publicités avec un coût très faible sur TikTok ou Instagram ou n'importe quelle autre plateforme publicitaire qui correspond à votre ICP et de cette manière pouvoir tester directement votre produit. Vous savez très bien que vos publicités ne seront pas rentables évidemment puisque votre seul but avec c'est de tester votre produit, de voir quelles sont, comme je l'ai dit avant, les caractéristiques qui font que votre produit plaît, que l'utilisateur l'utilise ou ne l'utilise au contraire pas. Et justement, va vous permettre après, une fois que tout ça est testé, de stopper ces pubs et de shaper votre produit correctement. Tout ce qu'on a fait, c'est un mix des trois. On a des gens qu'on connaît qui ont utilisé l'outil, comme Louiski, Ethan Business. Je pense à des clients que j'ai pu avoir sur mon agence, des clients que Paul a eu sur son agence, et qui nous ont fait des retours. Comme notre ICP, c'était les entrepreneurs et les gens qui, globalement, travaillent sur leur Mac, on leur a directement envoyé le produit et nous ont fait des retours. Ils nous ont dit ce qui était bien, pas bien, ce qui devait être refait, qu'est-ce qui buguait, etc., etc. Donc c'est pour ça que maintenant, ça nous arrive très régulièrement, sans même qu'on ait redémarré le marketing, sans même un seul post influenceur depuis qu'on est en train de faire cette nouvelle version, d'avoir des ventes toutes les semaines. Je ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, mais de ventes organiques, sans marketing, sans post, parce que le produit commence à faire un effet bouche à oreille, ça s'auto-suffit. Donc maintenant, on va revenir avec une version encore plus forte, encore mieux shapée, qui répond encore mieux aux besoins et qui surpasse de loin toute la concurrence qu'il y a dans notre marché. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scaler à plus grande échelle. Donc vous devez répliquer ce format sur votre SaaS pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui va fonctionner.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours si vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous avez fait personnellement pour votre logiciel qui a fonctionné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un petit commentaire. Vous avez le lien de Speechly dans la bio si vous voulez l'essayer. Je vous dis à la prochaine.